Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme toujours, tous les quarts d'heure, on est ensemble en images, en 8 minutes pour tout voir et tout savoir de l'actualité et de la région. D'abord vos prévisions météo avec un temps maussade, nuageux et pluvieux pour les prochaines heures. Les températures, elles forcément, sont en baisse. Pour Dunkerque et Calais, 19 degrés, 20 à Saint-Omer, 22 à Lille. Il y aura également des orages dans les prochaines heures, soyez prudents en cas de déplacement. Restez avec nous, les prévisions météo complètes juste après cette édition. À la une, tout d'abord un peu de sport avec du tennis et un bon résultat pour les Français lors de la Junior Davis Cup qui avait lieu cette semaine au Touquet. C'était la 47e édition, la victoire finale pour les jeunes Français face à l'Italie en finale. C'est le championnat d'Europe cadet, un tournoi qui regroupe les meilleurs espoirs européens du tennis. Une belle occasion pour ces jeunes joueurs âgés de 15 et 16 ans seulement de représenter leur pays et de se faire remarquer. Avant peut-être pour eux de rejoindre les plus grands noms du tennis mondial et donc le circuit professionnel. Hier, la France a donc balayé l'Italie en finale 3-0. Une victoire nette, de bon augure en vue de la Coupe du Monde de tennis qui aura lieu à Budapest en septembre prochain. Présentation de cet événement avec l'un des responsables du club de tennis du Touquet devant la Coupe Davis. Vous l'avez vu, la vraie, la grande, celle des seniors. Il est au micro de Marine Kijek. C'est un tremplin formidable, c'est d'ailleurs sur l'affiche que nous avons confectionnée, le rêve commence ici. C'est-à-dire que tous les jeunes joueurs que vous voyez aujourd'hui sur le circuit international mondial, les Murray, les Djokovic, les Nadal, enfin tous ceux que vous voyez, ont tous joué ici. Par conséquent, ces joueurs sont le rêve de tout jeune qui veut commencer une carrière professionnelle. Les jeunes Français cette année sont très bons. Ils sont excellents et je pense qu'ils auront un grand avenir. On en a besoin actuellement dans le tennis français, mais je pense qu'ils sont bien partis. Autre information, un peu plus au sud du Touquet, sur la côte d'Opale à Fort-Mahon, on parle d'emploi, car ici on manque de saisonniers cet été, ce n'est qu'un exemple d'ailleurs, ici à Fort-Mahon, parmi d'autres sur la côte d'Opale et surtout la côte Picarde. Des dizaines de postes n'ont pas été pourvus cette saison chez les professionnels du tourisme, qui ont donc dû s'adapter. Certains sont allés jusqu'à réduire la taille de leur terrasse et de leur offre, d'autres sont obligés de fermer un jour dans la semaine, même en haute saison, pour pallier le manque d'effectifs et de laisser aux employés quand même le temps de se reposer. Parmi les raisons invoquées, le manque d'envie chez les jeunes, l'attractivité d'autres territoires malheureusement, mais surtout l'offre de logements disponible et à moindre coût pour ces saisonniers. Exemple avec le témoignage de ce gérant de l'île au Trésor à Fort-Mahon. Il compte cet été 7 employés au lieu de 10 habituellement. Il est au micro de Marine Kijek. La situation aujourd'hui, elle est qu'on est obligé de fermer une journée par semaine par le manque de personnel. De ce fait-là, voilà, on n'a plus de CV, on n'a plus personne qui se présente pour le poste, que ce soit de cuisinier ou de serveur. Depuis 15 ans, la situation se dégrade tellement que voilà, on a été obligé de prendre la décision de fermer. Et de ce fait-là, je pense que c'est que le début. Donc à partir de là, il va falloir s'adapter différemment pour les prochaines années. On parle d'emploi toujours dans la région avec cette fois une information positive pour les jeunes en quête d'un travail pendant leurs études. L'enseigne Auchan recrute actuellement des hôtes et des hôtesses de caisse en petit contrat de 7 à 15 heures par semaine. Une trentaine de postes sont disponibles en ce moment rien qu'à Auchan Anglo, près de Lille. Les embauches se font actuellement afin d'assurer une formation efficace et facile pendant cette période plus creuse. Et l'objectif c'est donc d'avoir des salariés prêts au moment du rush de la rentrée des classes et les samedis durant l'année. Explication avec Marie Delahaye, responsable du secteur caisse à Auchan Anglo. Je fais très peu, à part là sur juillet-août, quelques CDD d'étudiants qui sont dispo que sur 2 ou 3 semaines, et dans ces cas-là on fait des CDD. Mais ce sont des contrats en CDI étudiants, des contrats de 7 heures par semaine, donc minimum. Ça c'est simplement pour assurer que lors de leur stage à 35 heures, ils puissent quand même continuer à travailler le samedi 7 heures. Sinon, ils sont plutôt sur une moyenne de 15 heures annualisées, c'est-à-dire que toute l'année, on fait une enveloppe d'heures et en fonction des semaines où ils sont disponibles, où nous, on a besoin. Par exemple, les vacances scolaires, ils vont pas rester à 7 heures ou à 15 heures, ils vont être plutôt autour de 34 heures en fonction de nos besoins et de leur dispo. Les recrutements se font donc en contrat CDI rémunéré au SMIC sur 13 mois. Le contrat minimum est donc de 7 heures par semaine, mais ça peut être plus, ça peut évoluer en fonction des emplois du temps de chaque étudiant.
On termine ce journal avec notre série de l'été consacrée aux livres à ne pas manquer cet été, en vacances, à la plage, en terrasse, le soir tranquillement. Il est bon de se plonger dans un livre. Pour vous aider à faire votre choix, voici les conseils de la libraire de la Forge à Marc-en-Marolles, ses 3 coups de cœur de l'été. Le premier coup de cœur, c'est Station Eleven. C'est un roman écrit par une jeune femme américaine. Une épidémie mondiale, le monde est réduit à une portion de population extrêmement faible. Et là, on reprend le récit 20 ans plus tard et on retrouve ceux qui avaient 6-7 ans au moment de la catastrophe, qui ont survécu et qui se sont réorganisés. Et le message principal du livre, un petit peu comme dans Fahrenheit, c'est que l'art doit avant tout être préservé. Enfin paru en poche, le Valentine Gobi, que j'avais tellement apprécié à sa sortie en grand format, Un paquebot dans les arbres. C'est l'histoire assez fabuleuse et lumineuse d'une jeune fille dans les années 60 en Normandie, années 50-60, qui a 14 ans, qui est dans une famille de commerçants. Son père tient un bistrot et un jour la famille est confrontée à la maladie. Elle prend en charge la famille d'un point de vue logistique alors qu'elle a une grande sœur mais qui ne s'occupe pas du petit frère, et elle prend aussi la famille en charge d'un point de vue psychologique et émotionnel. C'est extrêmement bien écrit comme tous les romans de Valentine Gobi. Pour terminer, un petit énergumène qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est Panique aux zoo. C'est une bande dessinée adulte. Contrairement à ce que les illustrations pourraient laisser croire, on n'est pas sur de la jeunesse. L'illustratrice Marie Voyelle travaille à la fois sur de l'adulte et sur de la jeunesse. Et Frédéric Bagère nous sort là un scénario complètement fou d'un zoo autogéré par ses propres habitants, donc par les animaux, et qui va se retrouver confronté à un crime terrible. Donc il y a évidemment énormément de second degré, il y a beaucoup d'humour, et le crime en question, eh bien, c'est on ne sait pas qui, un protagoniste, qu'il soit animal ou humain. Voilà pour cette sélection. Merci à Alexis Tessier pour l'interview réalisée. Et donc dans cette librairie à Marc-en-Barœul. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie, bien sûr.